j'écris pour que ce soit lu. Et s'il n'y a pas la relation avec mes lecteurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pourrais pas écrire pour moi-même. Je ne sais pas, voilà. Moi, c'est pour ça que j'adore aller en salon, c'est pour ça que j'adore répondre aux messages. Voilà, j'adore échanger avec mes lecteurs. Si je pouvais tripler mes journées, parce que pour moi, la vie n'est faite que de rencontres. Donc, je pourrais pas juste écrire, en fait. Tu es finalement la plus internationale de nos auteurs de polar, puisque tu es née à Marseille avec des origines espagnoles, mariée à un Suédois, expatriée pendant un temps à Londres et puis maintenant en Suède. On peut dire que tu es un peu une représentante du monde. Euh, et en tant qu'autrice de polar, ta singularité vient précisément de cet héritage culturel varié et puis aussi de tes influences internationales. Alors, tes 3 premiers romans nous ont fait voyager parce que tu jongles entre différentes temporalités et aussi différents lieux, pour résoudre des enquêtes avec un duo que les lecteurs adorent, une écrivaine et une profileuse. Petit à petit, et surtout depuis tes 2 derniers romans, tu glisses vers une écriture qu'on pourrait dire qui s'apparente au polar nordique, mais qui garde l'intensité d'un polar francophone. Si je devais définir tes autres points forts, je citerais aussi un ancrage de tes intrigues dans des faits historiques et un regard féminin engagé. Alors aujourd'hui, on t'accueille pour ton nouveau livre Les morsures du silence et dans le polar, ce qui est à mon avis le plus difficile, c'est de donner envie au lecteur de lire un bouquin sans leur en dire trop, parce que c'est tout l'intérêt d'un polar, c'est de découvrir des choses. Et donc, comme c'est un exercice difficile, je vais te laisser le faire Oh, et je pitcher ton roman. déteste faire ça. Et Je suis nulle. mais Ah, ça permet que tu nous dises que ce que tu as envie c'est de nous parfait. dire. J'ai mon éditrice anglaise américaine qui nous fait faire ça. Elle appelle ça l'exercice d'une minute. Elle appelle ça le elevator pitch. Et chaque fois on fait non 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 pas moi pas moi pas moi. On veut pas le faire, tu sais. Mais du coup voilà, c'est un très bon exercice. En fait je vous emmène vraiment chez moi à Lidingö, hein, qui est une île qui est à l'est de Stockholm où Maya, qui est une commissaire de police française, arrive sur l'île qui en fait est l'endroit d'où son mari est originaire. Et donc elle va habiter dans une maison qui est en fait aussi juste en bas de chez moi. Donc moi je suis sur un petit mont en fait avec ma maison qui est une maison verte. Et puis quand on descend, je dirais à 5 minutes à pied, on est dans une baie qui s'appelle la baie de Rockstuguviken. Et là, il y a une maison rouge, on l'appelle la maison rouge, et c'est la maison de Maya. Et donc Maya arrive, elle a pris 1 an de congé sabbatique pour essayer de digérer, de dépasser un deuil. Et en fait, Maya va se retrouver au milieu d'une affaire qui va secouer la Suède. Et c'est pas elle qui va se retrouver, qui va vouloir enquêter. Elle va faire la rencontre d'une dame qui possède une maison d'édition en fait, dont le nom en fait la famille possédait cette maison d'édition. Et en fait, ces 2 femmes vont se lier parce qu'elles ont en commun le fait qu'elles ont perdu une fille, un enfant. Et donc en fait, ce deuil va les lier. Et donc cette vieille dame va demander à Maya d'essayer d'enquêter en fait sur ce qui était arrivé à son petit-fils 23 ans plus tôt. Son petit-fils avait été accusé de viol et de meurtre. Il a passé 23 ans derrière les barreaux, pardon, avant de se suicider, mais il avait toujours clamé son innocence. Et donc, cette grand-mère à la tête d'une grande fortune, une famille qui a été aussi traînée dans la boue par rapport à cette histoire, va demander en fait à Maya d'enquêter. Et elle demande à Maya d'enquêter parce qu'en fait, un jeune garçon est retrouvé non loin de l'endroit où cette première victime, 23 ans plus tôt, avait été retrouvée, habillée comme elle.
comme cette jeune victime, portant l'aube de la Sainte Lucie, puisqu'elle avait été tuée le soir de la Sainte Lucie. Elle était habillée dans les habits traditionnels. Et donc, en fait, Maya va se retrouver à enquêter avec l'enquêteur suédois qui s'appelle Alexander. Et, euh, et donc, comme j'aime souvent le faire, ben ça va les conduire dans les noirceurs de l'âme humaine et puis du passé. Combien le passé dévaste, détruit, et puis voilà. On a, Voilà. on a déjà une question. Tu t'en es très bien sortie, hein. C'est vrai. Yes. Mais On a juste, déjà une question. ben, c'est une question pour juste dire, c'est une minute marseillaise un petit peu quand même. C'est exact. Alors, c'est Tu vois, mais on exactement aime ce que bien, j'allais nous. dire. On aime bien. Et donc, Tu vois, c'est moi, ça. je trouve que tu as Mais qu'est-ce qu'on raison. on Mais m'aurait dit, c'est la minute marseillaise. Je suis incapable. Mais en général, tu sais, je l'écris et je prépare en fait ce pitch, en plus en anglais évidemment, mais je dois le préparer parce que en fait, je trouve ça hyper difficile. mais tout ça pour Raconter un dire livre. que tu t'en es très très bien tiré. Effectivement, tout le Merci. chat le dit. Et moi, je remercie au passage pour les abonnements, les dons, le Belge Kili qui envoie des bits et autres. Merci beaucoup, ça nous soutient beaucoup. Passez, je le disais, une très belle soirée. Et ce pitch était incroyable. J'imagine qu'il y a plein de questions derrière. Mais déjà, on voit que ton roman vient seulement de sortir, mais il a déjà marqué pas mal d'esprits et il est quand même vraiment très très bien accueilli par tes lecteurs. Comment tu vis cette partie? C'est, il y a toujours en fait une angoisse terrible et terrifiante quand un livre, je le dis là et je sens en fait un nœud, quand le livre en fait ben, est lâché un peu dans la nature. C'est comme si on regardait son enfant faire les premiers pas, sauf qu'il va faire les premiers pas près d'une, je sais pas moi, d'un rivage ou d'un lac et on est là. Et donc, euh, et donc, quand les premiers retours tombent, enfin vraiment, je ne respire plus. C'est-à-dire que j'attends, je lis la chronique, et si je pouvais la lire en fermant les yeux, je le ferais. C'est C'est-à-dire, compliqué ça. c'est compliqué, mais j'ai peur à ce point-là. Et donc, en fait, ce qui s'est passé pour ce roman-là, c'est que j'ai eu d'abord beaucoup de retours, en fait, euh, chez Kalman Levy. C'est-à-dire que Kalman Levy l'a fait lire à toute la maison parce qu'en fait, il a beaucoup plu. Donc en fait, il est passé et voilà, il a beaucoup, je dirais qu'il a beaucoup touché de monde en fait. Et en fait, pour moi, c'était tellement important parce que c'est un roman qui pour moi me rappelle, enfin émotionnellement, Bloc 46 dans mon premier roman. Où là, par contre, je savais pas du tout ce que je faisais comment dire, je me souviens, il y avait Yvan de Blog Émotion qui m'avait demandé quand il m'avait fait une interview, il m'a dit, mais Johanna, tu as réalisé, enfin, c'était osé quand même de mettre en parallèle l'industrialisation de la mort et puis les tueurs en série. Alors, j'ai dit, ah bah non, pas du tout. Moi, je voulais raconter mon histoire, enfin, parler de l'histoire de mon grand-père. Sauf que là, j'avais envie de pousser un cri du cœur et en fait, je me suis juste autorisée à le pousser, tout en sachant qu'il pouvait avoir un revers de médaille. Mais pour l'instant, je dirais que les lecteurs sont vraiment, vraiment au rendez-vous. Donc, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je ne lis, ah ben voilà, lapsus, je n'écris pas pour écrire. Pour moi, au bout de, comment dire, en fait, c'est comme si, enfin, la grossesse, il faut qu'il y ait l'enfant après, et l'enfant, bah, c'est avec les grands-parents, avec le partenaire, soit une papa ou une autre maman. Enfin, voilà, ben moi, j'écris pour que ce soit lu. Et s'il n'y a pas la relation avec mes lecteurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pourrais pas écrire pour moi-même. Je ne sais pas, voilà. Moi, c'est pour ça que j'adore aller en salon, c'est pour ça que j'adore répondre aux messages. Voilà, j'adore échanger avec mes lecteurs. Si je pouvais tripler mes journées, parce que pour moi, la vie n'est faite que de rencontres. Donc, je pourrais pas juste écrire, en fait, et ne pas avoir ce qu'il y a après. Donc, c'est magnifique. Je reçois en plus avec ce livre des messages extrêmement touchants.
Et donc, voilà, c'est comme si je nouais en fait avec mes lecteurs. En fait, c'est comme si les racines de nos rencontres, de notre rencontre avec mes lecteurs, comme une histoire d'amour en fait. Quand il y a une histoire d'amour, les racines. Ah, ça m'émeut, mais c'est vraiment ça. Les racines en fait qu'on plante avec l'être aimé se nouent de plus en plus. C'est un peu comme le conte de Tristan et Iseult, voilà, avec ces ronces qui s'entremêlent. Ben, c'est pareil. Finalement, c'est moi, je vous passe un bébé, je vous passe mon enfant, et en fait, on ne le vit pas, on ne le voit pas de la même manière. Je trouve que c'est une des plus belles relations au monde, la relation d'écrivain à auteur. C'est voilà. Mais si par contre je devais plus être lu, je n'écrirais plus. Ça n'a Ça aucun ne va pas arriver intérêt. tout de suite, je pense. Ça va pas arriver tout de suite. Non. De ce que je vois dans le chat, tu n'es pas la seule à être émue. Et je Oh. pense que beaucoup de gens vont continuer à te lire. Donc tu dois continuer à écrire. J'espère, de tout cœur, j'espère. Et J'espère. ce qui t'a poussé à écrire ce livre, c'était Hmm. quoi? Alors, il y a deux éléments dans ce livre. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut en parler, mais d'abord, je vais commencer par l'élément qui est le moins. C'est pas vrai qu'il est moins chargé émotionnellement. C'est différent. C'est différent. La première chose, c'est que déménager en Suède a été très difficile pour moi. Alors, c'est pas vrai, c'est pas déménager en Suède. J'étais ravie, moi, de venir en Suède. Bon, c'était pas prévu, je devais descendre à Marseille, donc j'étais triste. Voilà, on n'a pas pu aller à Marseille. Mon mari, par rapport à son travail, on a dû venir ici, mais moi, je me suis dit, bon, moi, voilà, j'ai vécu un peu partout. Je me suis dit, c'est pas grave. Je voulais vivre plus près de mes parents qui vieillissent et tout ça, mais bon, je suis en Suède, l'école est formidable, on est sur une petite île, enfin, c'est génial. Sauf que je ne m'attendais pas du tout au fait qu'en fait, et pourtant j'ai vécu vraiment plusieurs pays, c'est qu'en fait les Suédois, et c'est vrai que beaucoup de gens sont choqués quand je dis ça, mais bon, ne sont pas accueillants. Et ce n'est pas... alors, ce que j'ai vécu très violemment, et bon, c'était peut-être une critique au début de ma part, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste une différence culturelle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup appris, tout d'abord, moi, en étant l'étrangère, et en étant l'expatriée, et en étant celle à qui on ne s'adresse pas, parce que moi je viens du Sud, je parle avec les mains, je souris à tout le monde, et que quand je parle à des papas au sortir de l'école avec mon grand sourire et puis moi qui touche le bras, on se dit mais en fait elle flirte alors que pas du tout, je ne flirte pas, je parle juste comme ça. Et donc je voyais les papas qui osaient pas me regarder dans les yeux, mais vraiment hein, c'est pas la caricature, c'est fou. Et puis les gens qui n'osaient pas venir me parler, mais vraiment, et du coup enfin, c'est très douloureux à vivre au quotidien. Moi, j'ai vécu, évidemment, en France, à Paris, mais bon, j'ai vécu à Londres, et Londres, c'est Barcelone. Tout le monde se parle. On se parle tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est un bouillon de culture. Et là, tout à coup, je me suis retrouvée avec des gens, mais qui ne m'adressaient pas la parole, mais dans des situations où, pour moi, je trouvais que c'était mal élevé, quoi. C'était presque provocateur, en fait. Et donc, en fait, c'est devenu une colère, et moi, je fonctionne pas comme ça, avec la colère, avec, voilà, moi, je trouve que la capacité d'adaptation, c'est très important dans la vie, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, la tolérance, là. Et donc, je me suis dit, bon, Johanna, cherche à comprendre ce qui se passe, pourquoi ces gens ne viennent pas vers toi, ou pourquoi... Et en fait, l'écriture du livre m'a beaucoup aidée, parce que je me suis rendu compte que c'était tout simplement une différence culturelle. C'est-à-dire que moi, je pouvais aussi finalement les envahir quelque part avec ma manière de m'exprimer, avec mon honnêteté, parce que les Suédois n'ont pas ce franc-parler. Je veux dire, moi, si quelque chose ne va pas, je vais dire à la personne, bon, mais ça va pas. Voilà, ça va pas, donc on en parle, on ne va pas se vomir sur la gueule comme on dit dans le Sud, mais on en discute, n'est-ce pas? Avec un sourire à la British, parce que moi j'ai passé 12 ans à Londres, donc j'ai appris des choses. Mais ici, c'est pas ça. Ici, on ne dit pas.
Les gens ne sont pas dans le dialogue. C'est très à l'image du film Festen. C'était danois, Festen, non, je crois, il y a des années. Et donc, en fait, en créant Maya, qui est très différente de moi, parce que bon, c'est une commissaire de police, parce qu'elle n'a rien à voir avec mon caractère, tout ça, mais je l'ai mise dans ces situations-là qui m'ont profondément énervée. Et ça m'a fait un bien fou. Ça a été très cathartique et finalement, ce que ça a fait aussi, c'est que ça m'a permis de regarder la situation d'un point de vue extérieur et plus objective en fait. C'était comme une sorte en fait, de thérapie que je me suis faite à moi-même, si je peux dire. Euh, et donc ça, c'était le premier élément. Ça, il y a aussi quelque chose de très fort qui s'est passé avec ça, c'est qu'en fait, en plantant mes personnages là chez moi, sur mon île, je m'approprie cette terre en fait. C'est-à-dire que quand je descends, j'essaie de plus en plus d'aller me balader, surtout là où je réfléchis à mon prochain roman, et je passe devant la maison rouge qui est en bas. Pour moi, c'est la maison de Maya. Donc j'ai l'impression que Maya est là. Euh, bon, bah, les meurtres se passent juste autour de chez moi, derrière l'école maternelle où allaient mes fils. Enfin, ça peut sembler fou comme ça, mais je trouve ça très bien. Je passe et je dis, ah, le cadavre, il a été découvert là, et puis Alex, il est passé par là, et je suis sûre que, évidemment, je partage ça avec personne, pas avec vous, voilà. Ça va pas les aider à te trouver normal. Ça va pas les aider à me trouver normal, du tout. Mais, donc voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je me rapproche de la cinquantaine et je pense que j'ose plus en fait. Et il y a un an, c'était en 2000, juste avant d'écrire ce bouquin-là, un des amis qui était là pour le Nouvel An m'a dit Jo, quelles sont tes bonnes résolutions? Alors, je pense jamais à ces choses-là. De toute façon, je m'y tiendrai pas. Et je lui dis, bah, tu sais quoi? Je vais dire non, en fait. Je sais pas dire non. Je ne sais pas dire non. Et je lui ai dit, bon, ça a mis un froid après, hein, mais je lui ai dit, je vais commencer par les gens que j'aime. Mais il y avait rien enfin, je veux dire, mais c'est vraiment ça. Et je lui ai dit, commencez à dire non. Commencez à oser certains points de vue voilà, qui sont, voilà. Et là, c'est ce que j'ai fait avec ce livre-là, c'est commencer à dire, en fait, non, je ne trouve pas que ce soit normal que les victimes soient traitées comme des bourreaux. Voilà. En tant que femme, en tant que mère, enfin moi j'élève 3 garçons, je veux que la société change. Et je vis dans un pays où la parité existe depuis longtemps, où en fait, être mère et travailler, c'est beaucoup plus facile. Être parent et travailler, je devrais dire, c'est beaucoup plus facile parce que la société s'organise autour du travail des parents. Donc, on s'excuse plus d'aller devoir chercher un enfant à l'école ou de l'emmener faire du foot ou alors de rester à la maison parce qu'il est malade. Voilà, on n'est plus culpabilisé, c'est normal, tout le monde le fait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que malgré cette parité-là, tout ce qui est lié au sujet du viol, en fait, euh, euh, a mis beaucoup de temps à évoluer. Et que la loi qui a été mise en place sur le consentement ne date que de 2018 ou 2019. Mais là, c'était là. Donc, en fait, pour un livre qui va sortir en France en 2026, l'année prochaine, parce que j'ai écrit un livre en anglais, ce qui a été une grande aventure l'année dernière aussi. J'ai été beaucoup écrit. J'ai fait énormément de recherches sur le fonctionnement du cerveau, des comportements primaires, parce que un de mes personnages, qui s'appelle Carivos, est en fait, c'est une psychologue qui est spécialiste de la mémoire, mais aussi du langage corporel. Donc c'est un peu un détecteur de mensonges vivant en fait. Hein. Ce sont des gens qui existent. Il y en a pas beaucoup, mais c'est une psychologue sociale et en fait elle est consultante pour la police norvégienne. Et en fait, du coup, je me suis mise à étudier cette science-là. Et en revenant en fait au comportement primaire,
c'est-à-dire des comportements qui existent en nous depuis que nous existons sur Terre. C'est aussi loin que ça. Quand on chassait encore, je veux dire, avec des lances avec du silex au bout et tout ça, donc à l'époque des Cro-Magnons, eh bien, ce sont des comportements qui existent toujours et que la science a prouvé et que les politiques et que la société, eh bien, ignorent. Et donc, moi, à mon petit niveau, sans donner des leçons ou quoi que ce soit, je mets juste en lumière et je partage en fait ce que j'ai appris. C'est ça. Je partage ce que j'ai appris. Et tout ça, c'est un thriller, c'est une enquête, c'est évidemment, mais c'est vrai que dans mes livres, en fait, c'est toujours ça, parce qu'on me disait, oh, est-ce que vous réfléchissez, je parlais à un journaliste hier qui me disait, est-ce que vous réfléchissez au thème que vous voulez aborder? Je dis, je veux raconter une histoire. Comme Bloc 46, je voulais parler de mon grand-père. Je n'avais pas prévu de ce que j'allais, enfin voilà. J'ai une histoire, j'ai des personnages, j'ai quelque chose à dire et je le dis. Et voilà, et après, j'espère que ça va faire écho, en fait, chez les lecteurs. Et donc ça a été vraiment les deux moteurs de ce livre. Ouais. On a une question. Alors, des petites choses par-ci par-là, mais alors je résume très très fort parce qu'il y a beaucoup de messages. Une nouvelle Johanna qui dit non, ça promet, et qui s'autorise des choses, ça promet, parce que évidemment, je sais pas si on peut les classer. Enfin, si, je sais, j'ai un avis, mais c'est pour certaines personnes qui te suivent depuis le début le meilleur. Mais ça, on dit parfois. Mais c'est vrai qu'avec ce que tu expliques, ça a peut-être du sens. Je sais pas. Et la question qui revient le plus, par contre, c'est, tu disais pour les voisins, est-ce que le livre est déjà ou sera traduit en suédois pour voir si tes voisins vont savoir que la Maison Rouge appartient en fait à Maya et que l'école est flippante. Voilà. Est-ce qu'il est déjà traduit, ce livre? Demande-t-on. Pas celui-là, pas celui-ci. Là, en fait, c'est marrant parce que j'ai près de 30, maintenant j'en ai presque 40 parce qu'on a signé plein de deals avec le livre que j'ai écrit avec Thomas Sanger, donc sur cette fameuse journaliste. On vient de signer, on a signé 45 contrats pour à l'étranger. C'est-à-dire qu'on a 15 langues, ce qui veut dire encore bien plus de pays, le livre est même pas sorti et qui ont acheté les 3 livres. C'est absolument fou. Et donc, j'ai été en contact aujourd'hui avec mon éditrice suédoise qui va publier déjà ce livre, donc on verra après pour mes livres en solo. Et cette éditrice suédoise, qui a un nom, je dis, mais c'est un nom espagnol, ça. Et donc, je lui envoie, je lui dis, mais c'est latino-américain, je me disais, c'est peut-être argentin ou quelque chose comme ça. Donc, je lui demande, elle me dit, mais oui, mais mon papa était argentin et tout ça. Je dis, mais allez en Suède et trouvez des gens qui parlent espagnol. Je dis, yes, elle était destinée, cette femme. Et du coup, on a commencé à échanger. Et sur ce, j'apprends un truc sur ma famille, je ne savais pas du tout. Je dis ça à mes parents. Et mon père me dit, mais oui, ton arrière-grand-père, Julián Lagunas, il avait des frères qui sont partis en Argentine et qui ont construit le pont de je sais pas quoi. Je dis, mais c'est pas vrai. On en apprend toujours. Le monde est tellement petit. Mais le monde est tellement petit. Et Nat, parce que l'horaire est tellement petit, tu as le droit d'aller jusqu'à 22h, si, même un peu plus. Si Johanna ne dit pas non, et vu qu'elle dit non maintenant, je ne peux pas te promettre, mais tu t'arrangeras avec elle. Mais, non, je ne dis pas non pour ça. Le Belge Kili a très très peur en connaissant le nombre de questions qu'il y a sur ta page, sache-le. Mais vous pouvez déborder parce que c'est passionnant, évidemment. On passe une super belle soirée, les gens qui nous écoutent aussi. Et voilà, je vous lis avec beaucoup d'attention dans le chat. Alors, tu l'as dit, hein, tu abordes quand même des thématiques qui sont très profondes et très humaines, et on sent une grande justesse dans la manière dont tu décris un peu tous les traumatismes et aussi les impacts que ça va avoir sur tes personnages. Ça a été difficile à écrire? En fait, quand j'écris, c'est une sorte d'incarnation, en fait. Je m'incarne dans ce sens où j'incarne le personnage, je suis avec ce personnage-là.
Et c'est marrant parce que ce qui est beaucoup revenu sur ce livre, c'est que beaucoup de lecteurs me disent, ou de journalistes d'ailleurs, c'est écrit avec beaucoup d'empathie. Oui. Et c'est marrant parce que moi, il n'y a pas d'autre manière de parler des gens. Enfin, je veux dire, moi, j'aime les gens. Je veux dire, le truc ma vie, enfin, la vie, c'est des rencontres, c'est que ça. C'est rien d'autre. Pour moi, c'est que ça. La vie, c'est les gens. Donc, quand je prends un personnage, en fait, Maya, je la regarde évoluer et je la vois et en fait, oui, je vais souffrir avec elle. Et oui, donc il y a des moments, qui sont difficiles et en même temps, ce qui est rigolo et c'est complètement schizophrène, c'est que j'essaie de créer une lumière pour ces personnages-là, c'est-à-dire qui est quand même, enfin que ce soit pas complètement qu'on finisse en disant oh, ben non, non, quelle horreur, mon Dieu, tous ces morts, il n'y a aucun espoir. Non, 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 non. J'ai besoin d'un peu des touches un peu sympathiques. Mais et c'est du coup quand j'écris, je sais qu'il y a ça en fait, ce qui est chouette, parce que le personnage ne le sait pas encore. Mais, mais oui, c'est voilà. Euh, c'est je vais, surtout dans certaines scènes, quand elle parle de sa fille et tout ça, euh, enfin, je, je vivais ça en tant que maman, quoi. Je me disais si mon aîné, enfin, je pense à mon aîné parce que c'est celui qui est moins bébé, qui ressemble le plus à un grand, quoi, même s'il a que 11 ans. Je me dis si mon aîné partait, je le vivais vraiment comme ça. Je l'écrivais en pensant à ça. Voilà, comment je serais moi, avec comme Maya qui a en fait elle a un métier, c'est sa passion, Oui. c'est l'enquête. Enfin, je veux dire, moi c'est pareil, j'ai une passion, mais est-ce qu'on arrive voilà, à être dans la passion quand ce qu'il y a de plus cher dans votre vie s'en va. Qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on est, comment on fait. Ouais, donc Et finalement, ce roman-ci, on a déjà eu l'occasion de parler, mais il semble seulement moins violent, enfin en tout cas dans la forme. C'est une évolution de ton écriture que enfin, dans les futurs romans aussi, ou bien c'est plutôt parce que le sujet se prêtait à plus mhm. de réserve? Ouais, je pense, enfin, c'est complètement inconscient en fait. Je pense que c'est mon évolution d'auteur. Euh, en fait, on rigolait avec ma sœur il y a pas longtemps parce qu'on parlait de la première trilogie parce que je suis partie en Inde pour faire une tournée et c'est cette première trilogie-là qui est publiée là-bas. Et, euh, Et donc, je me suis dit, mince, j'ai oublié le nom de certains personnages, enfin les personnages secondaires. Hein. Je me suis dit que je me mélange pas, bon, pas Émilie et Alexis, mais bon, les autres, les personnages qui ne sont que dans certains livres. Et je me suis dit, mon Dieu, je me replonge dans les trucs. Ah ouais, quand même, c'est noir. Hein. Et je me disais, parce que quand les livres étaient sortis, que les gens me disaient c'est très noir, je disais ah bon? Je trouve que c'est noir. Et donc j'avais ma sœur qui me disait mais enfin si Joda, regarde, il y a du cannibalisme, de la pédophilie. Je dis ah oui c'est vrai dans le même livre. Mais comme en fait et je discutais de ça avec une lectrice là-bas en Inde, elle me dit oui mais vous c'est pas gore en fait. Donc on Non. n'est pas les mains dans les voilà. Elle me dit mais finalement en suggérant c'est pire parfois. Parce que moi pour la blague, je suis incapable de regarder les films d'horreur et les films gore. C'est-à-dire que je ferme les yeux, je crie, je fais ah voilà vraiment c'est horrible. Hein. Je ne peux pas. Donc je sais pas ce qui se passe dans l'écriture en fait, je sais pas on parlait de l'angoisse tout à l'heure de la découverte. Ce livre que j'ai écrit à quatre mains c'est très très belle histoire, on se réunira l'année prochaine. Je m'invite pour en On prend reparler. rendez-vous, Bienvenue. c'est noté. Vous avez tous C'est ça. noté. Hein. Parce que c'est vraiment une très belle aventure et j'ai beaucoup appris en tant que personne et qu'auteur parce que ce livre a été refusé au début. Et ça, quand on est un auteur,
enfin, comment dire, maintenant c'est mon métier, hein, c'est comme ça que je gagne. Ben, se prendre une claque comme ça dans le visage, c'est. Sauf qu'après, on réfléchit et on se dit oui, mais la personne qui a refusé, peut-être que elle n'a pas raison. Donc peut-être qu'il faut. C'est le moment où on se dit est-ce qu'il faut pousser ou est-ce qu'il faut pas? Et on était deux et on s'est dit ben, on va pousser. Et on a bien fait. Parce qu'après, ça a été récupéré par l'agent de Johannes Bö de l'Arche Kepler. Et là, ben voilà, on a vendu à la moitié du monde alors que le livre n'est pas encore sorti. Mais je sais pas comment dire, mais je pense que dans en fait, il y a une évolution, il y a un glissement. Peut-être que je m'adoucis avec l'âge, j'en sais rien. Tu Je vais t'adoucis, finir mais par tu écrire de dis la non. romance. Je vais vous faire des histoires d'amour. C'est comment la dark romance? Ça marche bien, la dark romance. Ça marche très bien, oui. Bah, ce qui est Ouais. important, c'est que les gens lisent. Mais disons que Ouais, moi, je ouais. serais un peu déçue que tu ne restes pas dans mon camp, si je puis dire. On a une question. C'est pas une question, Ouais. c'est une bonne nouvelle. Bah oui, Oh, vous aimez les bonnes nouvelles. oui. Kiko, qui est dans les coulisses là avec moi, me dit nous sommes actuellement le 5e talk show en français sur Twitch. Eh bien, je vous remercie parce que vous êtes très très nombreux. Ceci dit, si vous voulez qu'on passe 4e, il faut 30 personnes de plus. Donc vous pouvez demander à Il faut tous vos ramener les amis de copains. se connecter. On essaye d'être 4e, mais c'est un truc de fou. Et je suis ravi qu'il y ait autant de monde pour cette rencontre avec toi. Ben, tout le monde est ravi, C'est tout le monde génial. a hâte évidemment de lire tous ces projets dont tu parles. Et Johanna, dans toute sa splendeur, elle lâche rien. Et si ça passe pas d'un côté, eh ben on pousse plus fort. Voilà. C'est C'est cool. ça. Et tellement de projets, d'histoires à découvrir. Les gens ont hâte, sache-le. Peut-être pas dans toutes les langues, parce que tout le Non, monde c'est parle pas toutes les chouette. langues, mais Non, ça mais fait je vous l'amène en plaisir français. que Ouais, ce... j'ai un éditeur formidable, Mhm. formidable, Kalman Levy. Mon éditrice chez Kalman Levy, Caroline Lépée, elle m'a dit, parce que faut savoir que les éditeurs ont droit de préférence en général sur les contrats. Et moi, j'écrivais un polar. Donc, il a fallu que j'aille voir Kalman Levy et je lui ai dit, écoute, j'écris directement en anglais avec un collègue à moi. On a une idée de fou, mais c'est notre idée à tous les deux. Je peux pas prendre l'idée, l'écrire en français, on l'écrit en anglais. Et je lui dis, mais le but, c'est de décrocher un très très bon agent et puis que ce soit partout. Donc moi, bon, j'ai déjà plein de pays, mais de passer de 20 pays ou 25 pays à 50 pays, enfin, voilà, c'est génial. Et Caroline, formidable, m'a dit, fonce. Et elle m'a dit, par contre, quand l'agent va commencer à vendre les droits, c'est hors de question que les droits soient vendus ailleurs qu'à Kalman. Et donc, Kalman, les yeux fermés, sans savoir même, ils savent même pas, Caroline savait même pas de quoi le livre parlait, ils ont acheté les 3 livres. Bam! Dark Romance, tome 1, 2, Donc, 3. C'est toi Bam! qui vas les traduire? non, non. Ça vraiment, j'étais contente parce que j'avais peur que Kalman me demande. En fait, là, justement pour ce livre-là qui s'appelle Son en anglais pour l'instant, enfin, qui s'appelle Son en anglais, je sais pas comment il s'appellera en français, donc le fils. J'ai écrit les dialogues en anglais, mais il y avait des passages de description ou d'émotion où vraiment je l'écrivais d'abord en français puis je me traduisais. Et vraiment, je me suis dit, mais hors de question que je passe mon temps à faire de la traduction. Je ne peux pas. Je travaillerai avec le traducteur. Enfin, c'est un métier, quoi. C'est un métier. C'est un métier et je sais qu'il faudra que je travaille avec le traducteur parce que, bon, il y aura peut-être un décalage entre mon écriture et puis voilà, même si ce sont mes mots. Enfin, je veux dire, mes mots que je retrouve dans les livres en anglais, voilà, mais non, j'ai dit, enfin, ce que je comptais dire, si Kalman me le proposait, c'est je préfère écrire que traduire. Voilà, parce que j'ai plein d'idées et et une traduction, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'avais pas envie, enfin, je veux dire, en 6 mois, moi, j'écris les bouquins en 1 mois et demi. En 6 mois, je peux faire plein de trucs. J'en ai écrit 2 de bouquins l'année dernière comme ça. Donc, Ça a du bon de pas parler à voilà. ses voisins, du coup. C'est bien, Bah, c'est écoute, bien de pas c'est avoir de peut-être vie ça que je devrais sociale. faire. Bah oui, je vais Mais arrêter t'as de un parler aux lama gens. comme voisin, tu lui tiens souvent la causette? Aux chevaux, oui, c'est vrai en plus. J'ai honte, je coupe mon micro.
Tu sais, moi, je parle toute seule aussi, hein. Je parle à la mer, c'est encore pire. Et quand il y a Solène Bakowski, je ne sais pas si c'est une très, très bonne amie écrivaine, elle est chez les Récamier maintenant, je crois. Et elle me disait, on rigolait parce qu'elle se moquait de moi, elle me disait, mais parce que chaque fois je prenais des photos des daims, et des tout ça qui étaient dans mon jardin, elle me dit, oh, ça va, Blanche-Neige, ça suffit maintenant. Je dis pas, oui, j'ai 3 nains à la maison. C'est exactement ça. Il t'en manque encore quelques-uns. Oui, c'est vrai, je vais m'arrêter là, je te garantis. Et ce projet à 4 mains, c'est venu comment? Mm. Oh, c'est une belle histoire. En fait, pendant Covid, je travaillais avec Damien sur Storia. Je dois l'avoir derrière là. Et en fait, il m'avait demandé, il m'avait dit, écoute, est-ce que tu aurais, toi qui es international, des têtes d'affiche qui voudraient bien donner quelques histoires, enfin voilà, une histoire. Et donc, je lui avais passé quelques noms. Il me dit, ben moi, je voudrais bien Thomas Singer. Et Thomas Singer, on était publié par la même maison d'édition. Donc, on s'était vu en tournée, mais en tant que collègue, quoi. Et donc, j'avais contacté Thomas, qui est adorable, me dit, mais bien sûr, écoute, j'ai une nouvelle en norvégien. Donc, est-ce que je peux vous l'envoyer? Je dis, écoute, c'est comment dire, c'est fait pour une œuvre de charité. On n'a pas l'argent de payer un traducteur. Alors, il me dit, écoute, c'est ce qu'on va faire. Mon père est traducteur. Mon père est était professeur de français et d'anglais. Il dit, si tu veux, il peut le traduire. Et puis, toi, tu peux peaufiner, parce que j'avais dit que j'avais dit que moi, je pouvais travailler sur. Je croyais qu'elle allait arriver en anglais, donc je m'étais dit, je vais la traduire de l'anglais au français. Et donc, en fait, j'ai commencé à travailler avec le papa de Thomas, qui s'appelait Henning, parce qu'il est mort il y a 1 an et des poussières. Et en fait, on est devenus amis avec le papa de Thomas, qui a l'âge de mon papa. Alors moi j'ai des goûts musicaux qui sont comment dire, qui sont un peu, enfin moi j'aime Julio Iglesias, j'aime voilà, j'aime le grand, j'aime, enfin voilà, bon, j'aime plein de choses, mais notamment, et donc on avait les mêmes goûts musicaux. C'était un grand francophile, mais aussi quelqu'un qui aimait beaucoup la culture espagnole. Et puis aussi qui était passionné par le camp de Buchenwald et la Seconde Guerre mondiale, dont moi qui avais écrit sur le sujet. Donc on a commencé à s'échanger des livres que j'avais trouvés qui n'existaient plus. Et en fait, je suis devenue amie donc avec Henning d'abord. Et puis je me suis dit, quelqu'un qui a un papa aussi formidable doit forcément être vraiment formidable. Et en fait, avec Thomas, on a travaillé ensemble ensuite pour des comment on appelle ça, pour la traduction, pour savoir. Et on a énormément ri parce qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, de choses très nordiques, mais que moi, à Marseille, je connaissais pas du tout. Des marques de tracteurs, de déneigeurs, de je sais pas, des trucs qu'ils ont, les Suédois ou les Norvégiens. Et en fait, je crois que c'était juste au moment de Covid. Et en fait, ce qu'on a continué à faire après ça, c'est qu'on a continué pendant cette période-là à parler de nos livres, en fait. Donc, moi, j'écrivais 100 à l'époque. Et lui, il écrivait, je sais plus ce qu'il écrivait, quelque chose qui n'est pas traduit en France d'ailleurs. Et on a commencé en fait à parler de nos histoires. Et on s'est dit, mais ça fonctionne drôlement bien, nos 2 cerveaux ensemble, en fait. Ça fonctionne vachement bien parce qu'en fait, dès qu'on se parlait, les idées fusaient, mais comme un feu d'artifice, quoi. C'était incroyable. Et donc, on a commencé, je lui ai dit, écoute, moi j'ai eu une idée que je n'ai jamais pu exploiter parce que c'est trop de travail. Quand je l'ai créé, Émilie Roy, moi j'avais envie qu'Émilie soit une spécialiste du langage corporel, des micro-expressions, mais plutôt le langage corporel. Sauf que étudier, parce que moi je veux dire, si je fais quelque chose, je le fais bien, donc il fallait que j'étudie la science là. Et donc je lui ai dit, je n'ai jamais pu me mettre à étudier ce truc-là. Et donc je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai pas eu le temps, mais on parle de ça. Et puis il me dit, viens, on commence à réfléchir à ce personnage-là. Et oui, on a commencé à réfléchir. Et on a eu une idée qu'on trouvait super.
Et en fait, mais on n'en a rien fait. On avait chacun nos contrats, nos livres à écrire. Moi, entre-temps, j'ai déménagé ici. Mais moi, quand j'étais en salon, j'en parlais de cette idée. Et lui faisait pareil. Et il en parlait même à des collègues. Tout le monde disait, mais c'est incroyable, mais il faut à tout prix faire quelque chose. Et donc, l'année dernière, en 2020, à cheval 2023-2024, j'ai demandé à Kalman de... Ben, en fait, je devais faire un livre par an. Je leur ai dit, je voudrais faire un livre tous les 2 ans pour pouvoir écrire ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on a écrit le premier bouquin. Et en fait, à la suite de cette déconvenue, on a donné ça. On devait donner ce livre-là à lire, en fait, à l'agent de Thomas, qui est l'agent de Lach Kepler et de John Espo. Mais c'était plus une formalité, parce qu'eux ne prennent pas de livres en anglais. Et puis, ils prennent que des livres nordiques. Sauf qu'en fait, ils ont lu le livre et 2 jours après, ils nous ont rappelé, ils nous ont dit, il faut à tout prix qu'on défende ce truc. Ils ont dit, c'est un putain de bon bouquin. J'étais à un mariage en Italie à ce moment-là. Donc, j'ai pris l'appel avec ma meilleure amie à côté. J'étais comme une folle. C'était génial. Et on Ouais. doit attendre Et donc, jusqu'à voilà. quand, nous? 2026, janvier normalement. Là, c'est ce que je me disais cet après-midi, parce que moi, je réfléchis à mon prochain bouquin Kalman qui sortira en 2027. Et je disais, il faut que je contacte, faut que je me mette en relation avec le traducteur. Parce que ça va faire bizarre, hein, d'avoir quelqu'un qui traduit mes mots en français, mais l'histoire est super. Même si, bon, c'est écrit à 4 mains de toute façon, ça peut pas être, c'est pas que mes mots, je veux dire. Mais l'histoire est, on a eu de super retours. Là, il sort exactement dans 1 mois au Royaume-Uni. Donc, voilà. Et pour revenir à tes polars francophones, tu penses Ouais. que tes personnages de ce dernier roman, ils pourraient éventuellement revenir? J'adorerais, mais le souci que j'ai, c'est que Kalman Levy me demande des one-shots depuis un moment. Donc, ils me disent, voilà, one-shot. Alors, et en plus, mon éditrice de Randa Books, qui fait, voilà, qui publie mes livres en anglais, mais dans le monde entier, donc US, Royaume-Uni, tout ça, elle veut des séries. Donc, elle a baptisé ça la série de Leading Mysteries. Donc, c'est du branding. Alors, je reste, moi, dans l'archipel, mais ça me va très bien, parce qu'il y a plein d'îles et l'atmosphère, je la trouve merveilleuse. Ce matin, je suis arrivée d'une mer gelée, les morceaux s'étaient brisés et la mer carillonnait. Oui, tu as mis des photos. Ouais, j'ai mis des photos, je suis restée devant. Alors, je culpabilisais un peu parce que je me suis dit, bon, il faut que je sorte marcher, mais il faudrait mieux que je reste et que je lise mes recherches. Et en fait, je suis sortie et je me suis retrouvée face à la mer qui carillonnait. Et j'étais là, je marchais, je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit? Ténénéné, ténénéné. Et c'était les morceaux de glace brisés qui carillonnent. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau! Et malgré mon côté marseillais et le fait que j'adore l'été et la chaleur, j'adore l'hiver ici, même s'il fait très froid, même si je trouve que c'est d'une beauté ça force l'inspiration en fait, et l'introspection. Et la solitude aussi. C'est pour ça que j'écris. On a une question. Ouais. Non, mais je me prends des fous rires, mais c'est à cause de... Mais on voit un petit peu. Mais oui, mais alors, je vous fais un résumé, mais vraiment très résumé. Vas-y. Une interview avec Johanna, Christophe Dubourg, menée par Fred et Michel Dufresne, on bat le record du monde du stream le plus long. Ça, c'est Kiko. Voilà, tu vois, Johanna, c'est ce que je voulais dire. Alors, on a les petits comiques. Il reste une grosse demi-heure, soit 2 questions max. Si... bien joué, Raph. Ben oui, Raphaël Pourriel. Copac Lémy, si Nat, tu fais le portrait du psychopathe, il sera 2h45 quand on aura fini. Et ceci dit, je vous dis ça pour... une bonne transition, ça. Je vous dis ça pour rigoler, mais en vrai, ils sont tous très contents d'être là et on trouve tous ça passionnant. Donc, mais c'est vrai que le portrait psychopathe, même l'air un peu de se plaindre. on l'attend. Voilà.
Alors, on va faire le portrait du Je suis pas psychopathe au pour courant, toi. moi, je sais pas ce que Non, c'est. C'est rien de mais grave. disons que c'est une petite série de questions pour détendre un peu l'atmosphère et puis on est entre psychopathes ici, donc on peut y aller. Alors, on va imaginer que tu es serial killer et que tu Ouais. t'es donné pour mission d'éradiquer, de la Terre tous les gens qui ont ce comportement. De quel comportement on parle? Ah, c'est marrant parce que la première personne qui m'est venue en tête, je suis sûre qu'elle regarde pas, mais je peux te dire, c'est ma belle-mère. Mais je peux pas. Chut, toutes les belles-mères, ça peut pas faire, il y a des belles-mères qui sont super. Hem, J'en ai jamais heu, rencontré. un hem, comportement, mais il y en a que c'est pas rigolo, hein, en même temps ce que je vais dire, mais je pense que c'est les violeurs. Je pense et puis je les ferai mourir, mais d'une manière horrible et ça durerait très, très longtemps et les Ah ben, pédophiles. si tu veux, si tu recrutes, Ouais, ah ouais, je recrute direct, eh ben, je je serais signe. capable. Si tu étais sur le point de participer à un braquage de banque, tu aurais quel rôle dans l'équipe? Tu serais le cerveau, l'infiltré, le chauffeur, les muscles? Oh non, je voudrais avoir un gros gun. Je je veux être dans l'action, je veux être dans l'action. Moi, je veux être dans l'action. Non, je veux pas planifier, je passe ma vie à planifier. Action. Donc tu as les muscles. Ah ouais, ouais, grave. Tu as 24 heures pour préparer une vengeance parfaite contre ton pire ennemi. Par où tu commences? Je m'isole. Je pars de la maison. Je 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 plante la famille. Je commence 24 heures seulement? Oh ben je vais chercher du poison. Simple, Ouais, je vais efficace. chercher du poison. Ouais, ouais, ouais. Première chose. Ta meilleure amie t'appelle au milieu de la nuit parce qu'elle vient de commettre un meurtre. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire du cadavre? Bah, de ne bouge pas, j'arrive. Voilà. Ne bouge pas, j'arrive. Je suis là, j'arrive. On t'engage comme coach pour un tueur en série qui est particulièrement mauvais dans son boulot. Qu'est-ce que tu vas lui donner comme conseil pour qu'il s'améliore? Écoute-moi bien. Je fais ça depuis un bon moment. Écoute bien. J'ai plein d'idées. Alors tu C'est vas vrai, j'ai plein ouvrir d'idées. tu vas finir par ouvrir, une entreprise, hein, je pense. Oh purée, ouais. Mais je sens que je vais avoir plein d'employés par contre. Tu as le droit de hacker la playlist Spotify de tout le monde, mais uniquement en remplaçant le tout par une seule chanson. Quelle chanson et pourquoi? Hem, oh, c'est difficile ça, parce qu'il y en a plein hem, il y a Bohemian Rhapsody qui vient. J'adore le passage sur la maman. C'est une chanson je l'ai écoutée des milliers de fois et qui me voilà et puis après il y a je suis une grande fan d'Almodovar et il y a la chanson en français c'est Talons aiguilles, non? Oui. Talons aiguilles. La chanson, alors je sais plus le titre, c'est l'âge, le titre ne me revient pas, mais la chanson qui est chantée, dans le d d quand elle est sur scène, quand la maman est sur Demander à scène, Kikopédia, qui va nous retrouver hem, le titre. ah cette chanson, mais c'est pour moi, ouais, elle est puis quand elle est chantée par cette, pa c'est pas vraiment elle qui chante, mais par j'ai même oublié le nom de la vraie chanteuse, alors que j'ai son album et tout. C'est ridicule. C'est un des albums que j'avais offert à Roger et Laurie d'ailleurs. Quand on est devenus amis, je lui ai offert ça et du Cabrel, je suis désolée. Quand je vous disais que je suis restée, voilà. Donc certainement cette chanson-là. Si tu devais effrayer quelqu'un en utilisant que des messages textes, ce serait quoi ton premier message? Ne te retourne pas. Si tu étais serial killer de nouveau et ton mode opératoire est inspiré d'une tradition suédoise, comment tu t'y prends pour tuer?
Une tradition suédoise, il suffit de manger leur gâteau. Ils ont un gâteau, ben là on est en plein dedans, en plus pour le mois de février, excusez-moi, hein, mais ça s'appelle semla, semlor au pluriel. On dirait une toute belle-mère le truc. Je dis mais c'est pas possible. Et mon mari qui veut toujours en manger quand c'est le mois de février, je dis mais c'est pas possible. J'aurais dû me trouver un Italien. Je suis allée mauvais hémisphère. Tu es invité à un dîner où tous les invités sont des tueurs en série célèbres, qu'ils soient fictifs ou réels. À côté de qui tu t'assieds et surtout qui est-ce que tu évites? Oh, j'évite personne. Non, j'évite personne. Oui, non, un cannibale. Ah oui, Un peu plus loin du cannibale. Voilà, non, un cannibale loin. En fait, c'est marrant parce que celui qui me vient en tête, c'est marrant parce que c'est Hannibal Lecter alors qu'il il n'existe pas, il existe que dans notre tête. Mais pour moi, j'ai lu le livre hein, avant de voir le film. Mais en fait, je crois que j'aimerais être assise à côté d'Anthony Hopkins. Je pense que c'est pour ça, en fait. Et après, à côté de qui d'autre je ne connais pas son nom, mais il y a un tueur en série sud-africain qui tuait de manière cross-raciale. Donc, il a tué de tout, des enfants, des blacks, des blancs, tout. Et en fait, ce gars qui a eu une enfance absolument horrible est certainement la pire des choses que j'ai pu lire sur le sujet. Et donc, je m'assierai à côté de lui. J'aimerais vraiment, vraiment savoir ce qui se passait dans sa tête. C'est encore ton petit côté empathique. Peut-être. Mais merci, c'était un chouette portrait. Je sais pas ce qu'ils en pensent, mais Ils sont ravis. Après, on essaye de jouer. Donc, Koudi Woody nous propose Luce Casal. Je pense C'est que tout à fait ça. Mais bien sûr, bien joué, c'est ça, Koudi c'est ça. Woody. J'aurais dit C'est ça ça. aussi, mais je te l'accorde. Bien C'est joué. Luz Et Casal. alors, attends, il y avait... Oui, chanté par Quand Luce même. Casal. Je peux oublier Luz Casal. Voilà. Et qu'est-ce que... Oui, on essayait de trouver. Alors, Louis Van Shore, Stewart Wilken pour ton tueur en série. Je connais pas. Mhm. Donc Je crois que là, c'est je sèche. Wilken. Je crois que c'est Wilken. J'ai mes livres là, j'ai toutes mes collections parce que là on voit qu'une partie de la bibliothèque, mais elle est tout autour. Alors ça, c'est une Mais autre j'ai la question dans le collection chat, c'est là. de savoir si Ouais. ce sont tes livres à toi, derrière toi, et tu as plein de fois le même exemplaire. Oui. Alors ceux-là, Pourquoi les morsures du silence, ouais, j'en ai plein. Alors parce que Ça les intrigue, éditeurs, figure-toi. quand tu signes ton contrat d'édition, donc partout dans le monde, tu as un nombre d'exemplaires qui te sont donnés, on appelle ça les exemplaires auteurs. Et ce qui se passe, parce que je n'ai pas vérifié, enfin en France, c'est la maison d'édition qui s'en occupe. Donc, bon, d'abord, j'ai écrit pas mal de livres, mais là, en fait, par exemple, en Inde, il y a eu, par exemple, 4 réimpressions pour 100, par exemple. Ben, je vais recevoir à chaque fois un bouquin. Donc, je ne sais plus où les mettre. Et après, voilà. Et là, Je quand connais pense 2-3 que personnes dans le chat qui sont partantes, si tu sais plus du tout. C'est vrai, en indien, alors en Peut-être. malayalam, en chinois, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai du tout, hein, j'ai du turc, j'ai de tout. Et après, les morsures du silence que j'ai enfin reçus, j'ai toujours pas Bloc 46 qui ont quand même été réédité. Et ceux-là, c'est ceux que je garde et que j'envoie quand il y a des concours, des machins, voilà. Donc ça, c'est mes exemplaires qui doivent me durer toute la vie. Voilà. Et après, sinon, ça m'est arrivé plusieurs fois d'en racheter d'ailleurs. J'en avais plus assez. J'en avais offert pour des concours, des machins, ou dans des lycées, et puis j'en avais plus. Donc voilà. Puisqu'évidemment, c'est en chinois, ça intéresse qui? Pas grand monde. Voilà. Les Chinois. Mais donc, pour te donner la Les tendance, tout le monde passe de bons moments entre émotion et beaucoup de rire. On passe une très très belle soirée, le chat aussi. Et puis, Koudi Woody, puisqu'il a bien répondu, et en plus il résume très bien ce qu'on pense globalement, heureux que Johanna soit enfin reconnue à sa juste valeur littéraire. Yes! Ça fait plaisir de voir tous ces livres adorable. derrière toi. On est heureux, vraiment. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette semaine, en plus, a été vraiment surréaliste parce que notre agent, donc qui s'appelle Salomonson, nous contactait 2-3 fois par jour. Oh, vous avez la Hongrie. Ah, vous avez le monde arabe maintenant. Ah,
Ben, vous avez la nouvelle, je sais plus quoi. Enfin, il y a des trucs. Et donc, c'était comme une blague en fait. Et donc, je reçois un message de Thomas ce soir. Il me dit, tu te rends compte qu'on a signé, alors que le livre n'est pas sorti, 45 contrats. Je dis non, je ne réalise pas. Non, non. Et puis en plus, je suis pas du genre à célébrer. Moi, j'y arrive pas. Moi, je pense à ce qu'il y a après. Donc, je suis Deuxième nulle. message de Thomas, et merde, on doit l'écrire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand je vous dis qu'on passe une bonne soirée. Vous aussi, dans le chat, dites-moi, mais apparemment oui. Tu as l'impression qu'il y a un fil conducteur quand même qui traverse tous tes romans? Quelque chose, la patte Johanna ou... Je dirais plutôt qu'il y a un thème qui m'obsède et que j'en suis consciente, et c'est la maternité. Et je pense vraiment que c'est ça, la parentalité et la maternité. C'est une obsession qui, je sais qu'elle existe parce que ça a été très dur d'avoir mes enfants parce que mon mari ne peut pas en avoir. Donc on a dû passer, enfin, on a dû passer, non, on a choisi de passer, on n'est pas allé vers l'adoption. Moi, je voulais aller vers l'adoption, mais lui voulait à tout prix. Et ça fait partie aussi de la culture suédoise, de l'histoire. C'est-à-dire que c'est comment dire, le sang est très important. C'est-à-dire, voilà, avoir ses propres enfants, pour moi, je pourrais devenir maman d'un enfant qu'on mettrait dans les bras, tout de suite. Enfin, voilà, c'est... Donc, et donc, lui voulait me voir enceinte, il voulait suivre cet enfant. Je comprends, pour mettre son empreinte dès le début. Et donc, en fait, il y a cette obsession qui est une obsession qui ne me quittera jamais, et qui est une grande peur, très souvent, de me dire que je ne connais pas la moitié du patrimoine génétique de mes fils, en fait. Et que, parce que bon, on choisit les gens comme on choisit un pain ou un pot de confiture, hein. C'est très, très violent. Très, très, très violent. Et, euh, et, et donc, en fait, c'est cette obsession-là, en fait, de l'inné et de l'acquis, de la résilience, de la reproduction. Euh, et on met tout ça dans le bain d'une famille de psychologues, qui est ma famille. Ça fait que j'y réfléchis beaucoup, et que voilà, c'est une thématique qui, qu'est-ce que je peux faire pour faire de mes fils des hommes heureux? Parce que c'est qu'il n'y a que ça qui compte. Le reste, je m'en fous, hein. Quoi qu'ils deviennent, peu importe qu'ils aiment, qu'ils soient bons, c'est-à-dire qu'ils aient bon cœur et qu'ils soient heureux. Voilà. Et vraiment, la maternité, c'est obsédant. Enfin, le deuil d'enfants, la reproduction, les parents qui nous tarent, qui nous font souffrir. Enfin, il y a cette citation, je crois que c'est en ouverture de Meur, il me semble, qui est une citation anglaise. En fait, en gros, tes parents, je ne la sais plus exactement, mais elle me revient en anglais, mais en fait, tes parents te flinguent complètement, en fait. T'as les traumatismes de ta mère, les traumatismes de ton père, et puis ils en rajoutent un petit peu, et puis c'est toi. Comme une mauvaise recette, n'est-ce pas? Et ça, c'est les thèmes qui te sont chers. Et est-ce que, inversement, il y a des thèmes que tu ne veux pas aborder? Je ne, je crois que je ne veux pas. J'avais très envie de parler, par exemple, de l'Amérique des années 30, du Ku Klux Klan et de la ségrégation. Et en fait, le souci, c'est que je n'ai pas de légitimité à le faire. Euh, Parce que c'est ce que je ressens. C'est Oui. une peur de me dire, voilà, tu ne peux pas parler de cette période-là parce que tu n'es pas noir, parce que tu ne sais pas ce qu'on a pu ressentir, parce que voilà. Donc il y a ce côté, je regarde là-haut parce que j'ai des livres que j'avais achetés, c'était une idée que j'avais depuis plusieurs années, et il faudrait que je fasse des recherches, il faudrait que voilà. Et que, parce que j'ai ce côté où j'ai vraiment besoin de maîtriser comment dire, toute la matière pour parler de quelque chose. Pour moi, c'est très important. Je peux pas, voilà, c'est pour ça que ça a été long de faire les recherches pour Carivos et Son, parce qu'il a fallu que je passe des mois. Et après, comme je suis une grosse folle, je fais des index pour retrouver les recherches.
Et que la grosse blague avec Thomas, c'est que je fais des index avec des couleurs et tout ça. Il se moque de moi. Et il me disait, je vais te faire un t-shirt avec, j'adore, en anglais, ça fait I love color coding. Non, j'adore, en fait, faire foutre du stabilo partout. Donc, c'est moi. Donc, il y a ça. Et puis après, il y a quelque chose qui serait très difficile, même si j'ai pu l'aborder dans certains romans, mais faire un roman que là-dessus, c'est sur la pédophilie. Voilà, aller vraiment dans ce milieu-là, des pédophiles, je viens de lire un bouquin sur le sujet. Il y avait la moitié du temps, j'y arrive pas. C'est donc pour l'instant, mais il y a pas de sujet où voilà. J'aimerais beaucoup retourner dans l'histoire, mais là pour l'instant, c'est pas dans les cartes. Donc j'en mets toujours un peu d'histoire ça et là, mais voilà. Moi, je me demande souvent, quelle est la question que tu as horreur qu'on te pose? Oh non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas parce que même si on m'a posé, il y a la question qui revient toujours, mais je comprends pourquoi on me la pose. Quand on me dit, c'était la blague d'ailleurs, c'était en Belgique, Bruxelles, une de mes premières signatures. Et il y a une jeune fille qui arrive et qui dit bonjour, je cherche Johanna Gustafsson. Et je lui dis c'est moi. Non, je cherche Johanna Gustafsson. Et je dis mais non, mais c'est moi. Et elle me dit mais non, mais vous travaillez pour elle, mais c'est pas vous. Je dis mais non, je vous jure que c'est moi. Et j'ai dû sortir la photo. Bon, même si parfois les photos sont un peu. Je dis mais regardez, c'est moi. Et elle pensait que j'étais la ninette du marketing ou quoi que ce soit. Et en fait, j'ai pas la gueule de l'emploi. Et c'est ce qu'on me dit très souvent. Voilà. On me dit très souvent, t'as pas la gueule de l'emploi, mais ça me dérange pas qu'on me le dise. La bille ne fait pas le moine, etc., etc. C'est vrai. Enfin, je veux dire. Mais bon, en même temps, quand on connaît le milieu du polar, on voit que voilà, on est psychopathe, mais ça se voit pas. C'est la beauté de la chose. Mais on le sait un peu quand même. Nous, on le sait, entre nous, on le sait. Mais on assume très bien. Et sinon, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais bien aimé que je te pose? Non. Non. J'adore. En plus, moi, je suis là en totale passive. J'adore. Tu vois, c'est le genre de moment que j'adore. Non, tu m'as posé plein de questions inattendues en plus, donc c'est super. C'est super. Ouais, c'est super. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, j'ai un peu débordé encore, mais c'est avec l'accord du chef, hein. Oui. Le boss a dit oui. Tout le monde a dit oui. Oui, mais après, il m'engueule, hein. On avait dit 45 minutes, et puis... Ah non. C'est même pas l'heure. On en reparle. Non, je rigole. Je me disais que cette soirée était folle à l'image de cet endroit et que je sais pas ce que vous en pensez, vous qui êtes dans le chat, mais ça fait du bien quand on prend le temps. Vous savez, dans les journaux, on a X signes, comme on dit, pas trop de place dans les journaux, on n'a pas trop de minutes dans les JT. Même en radio, où on pourrait avoir le temps, puisque c'est tout le temps là, on réduit. Ça fait du bien, en fait, de prendre une soirée, d'avoir le temps et de déborder. Moi, j'aime bien cette idée, en fait, qu'on puisse déborder quand on a envie. On l'a tous noté, hein. Et après, je galère pour le montage, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui. Je l'attendais. Ah oui. Je sais pas comment je vais faire, et à mon avis, je vais mettre l'intégrale. Démerdez-vous avec ça. Je crois qu'on a besoin de tout pour comprendre. C'est important. Avant de te donner le mot de la fin, tu as peut-être des infos sur tes prochaines dédicaces J'ai oublié, la liste est longue. Je dois regarder. Je crois que la prochaine, d'ailleurs, il me semble que c'est à la foire de Bruxelles. Et je vais être un peu partout. Je vais être à Ouais, c'est ça. Après, je serai au Quai du Polar. Début avril. Voilà, début avril. Je serai à Montaigu, à Vannes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je ne fais pas des librairies, parce que je dois... Le week-end de Vannes, par exemple, je suis à Londres, donc je fais Londres d'abord pendant 2 jours pour un festival, pour le livre Dongson, et puis après je descends. Donc
il a fallu que je partage, que je partage. Voilà, ça c'est la vieillesse. Je dois me reculer pour regarder, mais je crois que voilà, quelle est la littérature. Qu'est-ce que j'ai non, Montréal, c'est pas ici. L'Écosse, non plus. Toulouse Polar Sud, Iris Noir, évidemment. Les Boréales à Caen et Noir Charbon, la fin de l'année. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et les Mines Noires, c'était passé. Donc c'est ça, pour la France, voilà. Le reste. Voilà, En tout cas, nous, on prend rendez-vous pour 2026. exactement, volontiers. Très volontiers. Et un immense merci à toi pour ta gentillesse, pour tes bons bouquins et pour ta disponibilité pour tes lecteurs. Oh, merci à toi. C'est toujours. C'est. Ce qui m'a toujours fait le plus râler, c'est de pas être en France pour pouvoir faire plus de rencontres. Parce que c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais là, je peux plus dire ça parce que le fait, en fait, d'être autant traduite m'oblige à aller un peu partout. Mais c'est vrai que bon, avec mes lecteurs français, ça n'a rien à voir. Parce qu'on a on a la langue, on a la culture, on a. Enfin, je sais pas. Donc, donc merci à vous tous d'être là. Merci de m'avoir donné cet espace où j'ai débordé. Pas grave. Ça me fait penser toujours à la phrase ça dépend, ça dépasse. C'est moi. Ça dépasse. C'est le pitch d'une minute. Encore un beau marseillaise. t-shirt. C'est pareil. C'est ça. J'adore ça, Sainte-Fleur. J'adorerais avoir. Ça dépend, ça dépasse exactement moi. Mais par contre, je suis toujours à l'heure. Je voudrais vous dire. Ça, c'est moi, par contre. Voilà. Donc, je suis à l'heure et tout ça, mais je pourrais parler à un mur, donc c'est terrible. Et on se demande un 4 mains avec un auteur francophone. Il y a des gens curieux là. Faudrait que j'ai le temps. Oh, si j'en faisais un, mais alors qu'est-ce qu'on rigolerait, ça sera pas. On s'était dit avec GG, Jérôme Laubry, on s'était dit, on ferait un truc complètement dingo. Mais non, je sais pas avec qui, parce qu'en fait, c'est avec Thomas ce qui nous a réunis, c'est pas l'amitié en fait au début, c'est vraiment l'émulation et ce que nous voilà. Donc je pense que c'est ça à la base. Après, j'ai tellement de collègues que j'admire en France et qui sont devenus des amis en plus. Ouais, donc je sais pas. Mais avec Jérôme Laubry, je sais qu'on rigolerait bien. Et c'est lui que ce que ça donnerait pour le livre. C'est à lui que le chat Évidemment. pensait. Je dis ça, je dis rien. Dis, on a une solution. Oui, Isabelle nous a donné la solution. Donc, c'est parfois compliqué pour toi de venir en France. Et vous voulez venir chez moi? Bah oui. Donc on demande si Venez tu as des chez moi. chambres d'hôtes sur l'île. Oui, Et dans là, la maison on rouge. se débrouillera pour venir. Sans plaisanter, je crois qu'il y a des chambres d'hôtes pas très loin de chez moi, mais surtout il y en a sur Storholmen, qui est l'endroit où j'ai écrit l'île de Yule. J'ai des lecteurs qui sont allés le voir là, d'ailleurs, qui sont allés sur l'île. Mais il doit forcément avoir des chambres, comment on dit, des chambres d'hôtes. Moi, j'ai une jeune fille au père maintenant, donc je peux plus accueillir comme j'accueillais avant. Puisque mon mari n'est pas là, qui veille sur les enfants là au cas où s'ils se réveillent, pour pas qu'ils fassent pipi par terre, parce que ça arrive. Non, lui se réveille comme ça, les garçons, fait pipi. Non, c'est pas les toilettes. Ça c'est un livre que je devais écrire. Je devrais écrire un livre sur toutes mes expériences de maman, mes trucs de fou que j'ai vécu avec mes fils. Comme ça, tout le monde se sentira beaucoup moins seul. C'est probable. Ah, ça peut marcher dans beaucoup de langues. Vraiment, dans beaucoup de langues. C'est vrai. Les Chroniques du Polar a une question pour toi aussi. Es-tu prête à te faire bombarder de messages pour le challenge des Louves le mois prochain? C'est important pour toi, Oui. ce collectif. Tout ce qui fait, tout ce qui sert, une cause est important pour moi. Et c'est pour ça que c'est difficile après de choisir et de tout faire. Là, je suis dans la Ligue de l'imaginaire aussi. Dans les Louves, les filles se démènent. Moi, j'ai pas fait grand-chose et je leur ai dit, j'ai déjà pas de vie sociale. Heureusement, mes amis ne sont pas. Mais c'est vrai, en plus, c'est une blague, mais c'est vrai. Mes amis, heureusement, sont aux quatre coins du monde. Donc, je me dis pas, oh mon Dieu, je les vois pas ici, mais je ne fais que travailler.
Donc j'ai dit: «Si je commence en plus, entre les voyages et tout ça, donc mais bien sûr, bombardez-moi de questions, j'y réponds toujours et ce que je dis à chaque fois, si je n'y réponds pas, c'est pas que je snob, c'est que j'ai probablement été interrompue par un de mes gnomes pendant que je regardais les messages, parce que je regarde mes messages quand ils sont à la maison et donc j'ai dû voilà, je pense avoir répondu, je n'ai pas répondu. Donc n'hésitez pas à insister, vraiment. Et la Voilà. renarde en quatre mains demande, et une autrice, puisqu'on parle des louves. Alors, on peut mettre une jupe à Jérôme, mais il va pas être d'accord. Oh! Quoique, je sais pas. Vous connaissez pas Jérôme, Bah hein? oui, c'est Oui, ça, c'est ça. oui. En y repensant. Quoique. Non, est-ce qu'écrire avec Ah, une autre romancière, ce serait possible? j'ai plein de je pense que c'est au début, c'était mon mari qui me disait, «Tu pas l'esprit d'équipe». C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. J'ai tout à fait l'esprit d'équipe, la preuve. Mais des louves, il y en a plein. Et puis j'ai plein en plus de copines, j'ai plein de louves, enfin, on parlait du livre de Céline qui est sorti là, Céline Dangean. Il y a Sonia que j'adore. Je suis très amie avec Angelina. Angelina, on est des sœurs. On a dû se perdre de vue à la naissance avec Angelina. J'adore Solène Bakowski. Voilà, Solène. Avec Solène, voilà, si on nous met Solène, Angelina, ce qui s'est passé d'ailleurs au Minoir. Solène, Angelina, Gégé et moi, c'est foutu. Je vous le dis, on ne me retrouve plus. Mais ouais, il y en a plein, 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 plein. On a beaucoup de chance en France, mais c'est vrai que les autrices, il faut se battre pour être. Enfin, les chiffres que les autrices font en France comparés aux gars, c'est. Enfin, les autrices de polar, pardon. Pas du reste. C'est. Ouais, il y a du chemin, mais les loups sont là, donc c'est génial. Et puis un nouveau logo aussi, qui a fait son apparition Ouais, dans la Ligue. un T'en penses nouveau quoi? logo. Qu'est-ce qu'on arrive pour j'adore ce logo. Moi, j'adore le Mhm. nouveau logo et je salue d'ailleurs mes potes qui eux aussi enfin, bossent comme des malades. Donc voilà, vraiment, c'est un super collectif et on a des surprises qui arrivent. Voilà, on a des annonces qui vont arriver dans pas longtemps. J'ai vu ça, j'ai C'est vu trois chouette. petits points à la fin de la Ouais, ouais. publication. Eh bien, Mm, on mm, a hâte, 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 hâte. ouais. Et ce qui résume la soirée pour moi et pour le chat, c'est une romancière exceptionnelle, avec plein de bonnes nouvelles en plus. Ce soir, Oh, une semaine qui avait apparemment été incroyable, mais une mm. personne qui l'est tout autant. Et c'est ça qu'on aime faire ici, c'est que derrière les livres, il y a des gens. Et c'était un plaisir de... On se connaît un peu, mais de continuer à faire connaissance. Et puis, tout le monde te remercie pour ta disponibilité, comme le disait Nat, pour ton temps et surtout pour cet excellent livre dont vous voyez la couverture. Si c'est pas fait, foncez voir la maison de Maya et tout ce qui se passe Mm. autour de la maison de Johanna. Il s'en passe des choses. C'est une lecture qu'on n'oublie pas, j'ai l'impression. C'est vous qui clôturez. Moi, je regarde où on Oh non, va. mais c'est Nat qui va clôturer, C'est hein, Nat puisque qui c'était son clôture. idée et tout ça. Ah ben C'est oui, vrai. forcément. C'est grâce à toi qu'on est là. Si je peux me permettre, boss. Complètement. Elle a compris Mais qu'il moi, faut je vois commencer le par dessin elle. animé avec le petit enfant boss. C'est n'importe quoi. Non, c'est pas Baby Boss. Oui, non. Mais ah là là. Cette équipe. Mais un mot de la fin à la hauteur de tout ce que tu as dit, ça va être un petit peu difficile, mais je veux juste souligner que, bien que le polar soit toujours un peu un sous-genre, considéré comme un sous-genre, Mhm. moi j'y trouve mon compte et je fais de merveilleuses rencontres littéraires, d'abord dans les personnages et puis, dans les auteurs qu'il y a derrière et je ne sais pas si vous mesurez l'impact que vous pouvez avoir sur vos lecteurs et donc merci pour ça. Est-ce que tu mesures, Ah, Johanna? pour les larmes aux yeux juste à la fin. C'est ballot. Ça fait Non, désordre. non, non, je mesure pas. C'est complètement. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je le sens quand je rencontre mes lecteurs. Ça, c'est extraordinaire.